Tout dépendra du Zoom. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au prochain leader, ou je ne sais pas comment vous vous appelez, mais on va commencer par ça, parce qu'il est vraiment primordial que vous compreniez que vous êtes dans un projet. Je ne sais pas si hier vous étiez là dans le Zoom, je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Hier, j'ai vraiment parlé de ce que les gens, pourquoi l'entrepreneuriat, les gens ratent, pourquoi les personnes, la plupart ne sont pas alignées, pourquoi il leur manque une communauté, pourquoi il leur manque, ou même s'ils ont même le bon produit, il leur manque le bon mindset, il leur manque les bons mentors. Il nous manque tous quelque chose en tant qu'entrepreneur pour ne pas réussir, d'où les gens font des faillites, d'où les gens n'y arrivent pas. Mais moi, avec vos coachings à vous, on est dans le vif du sujet. Moi, ce que j'ai envie que vous compreniez, vous pouvez avoir le meilleur produit au monde. Vous pouvez avoir la meilleure société au monde. Vous pouvez avoir les meilleurs coachs au monde, les meilleurs mentors au monde. Mais si vous ne travaillez pas de l'intérieur de vous-même, vous n'allez jamais refléter ce que vous voulez à l'extérieur. Jamais. Et une des premières choses que moi je fais dans mes modules quand j'engage quelqu'un, avant même que la personne s'inscrive, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton avenir? Qu'est-ce que tu veux? Les gens veulent des choses, ils ont un rêve, mais ils se bloquent. On a l'impression qu'ils se bloquent eux-mêmes. Ils veulent, mais ils ne passent pas à l'action. Ils veulent, mais il y a des peurs. Vous savez d'où vient tout ça? Ça vient de l'ego, ça vient de notre conscience, ça vient de nos pensées qui créent des émotions, qui créent des sensations et qui nous sabotent dans l'action. Et donc, les résultats sont toujours les mêmes, année après année. Vous devez comprendre ça. Mais moi, avec vous, vous avez de la chance qu'on est ensemble, c'est que moi, je vais aller rentrer en profondeur. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai toujours laissé, tout le week-end, je l'ai laissé. Je ne sais pas si vous avez vu le Zoom de vendredi passé. Je vais encore le laisser pour encore plus. C'est vraiment un Zoom avancé pour que vous puissiez faire un travail sur vous-même. Il n'y a pas mieux que le plus grand psychiatre ou le psychologue au monde et vous-même, envers vous-même, à travailler sur vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui connaissez votre ombre que vous ne voulez pas voir. OK? Alors, j'ai dessiné un tableau ici pour pouvoir voir comment nous, humains, on peut réaliser tout ce que l'on veut dans nos rêves. Vous avez vu qu'hier, j'ai fait la roue de la vie. OK? Donc ça, je vais l'utiliser par après. On va l'utiliser à la fin. On va utiliser la roue de la vie à la fin. Donc la roue de la vie, je vais vous rappeler chaque point, c'est quoi. On va travailler dessus, où on en est maintenant, et pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à 10 sur 10 ou minimum 8 sur 10 sur ces routes de la vie pour que votre vie puisse rouler comme vous le sentez dans le flot et pas dans la frustration et la culpabilité. Vous avez vu que moi, je parle beaucoup de vibration parce que tout est énergie, tout est vibration et tout est fréquence. Je répète, tout est vibration, tout est lié à la vibration, à la fréquence et à l'énergie. Pourquoi? Parce que tout est énergie et fréquence. Vous-même, vous êtes fait d'énergie. Vous êtes une masse d'énergie. Vous devez comprendre ça dans la quantique, dans la neuroscience et dans ce qu'on apprend au niveau physique. C'est ça que l'on voit grâce aux appareils aujourd'hui. C'est vraiment de l'évolution au niveau scientifique. OK? Donc, tout vibre en fonction de plusieurs choses aussi. Et c'est pour ça qu'on est dans ce projet-là. Tout vibre. Vos résultats extérieurs, votre réalité extérieure vibre votre intérieur. Certains d'entre vous, vous avez peut-être acheté une maison. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu la voiture ou ce que vous voulez dans la vie, peut-être une télévision, vous avez fait un achat de télé, avant d'avoir ça, vous avez fait comment pour l'avoir? Ben, d'une part, vous l'avez imaginé. Vous avez dit, ah, j'imagine. Vous avez eu la certitude, vous avez eu la foi, comme quoi je vais l'avoir. Je ferai les mains et les pieds pour avoir ce truc-là. Donc, vous avez la certitude, la foi, et vous voulez absolument ce truc-là. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être le secret que vous ne connaissez pas aujourd'hui. C'est cette foi profonde de dire qu'il arrive, je vais accepter. Vous allez avoir des épreuves devant vous. Et ces épreuves que vous allez avoir devant vous, c'est simplement pour voir si vous méritez la chose que vous. Est-ce que vous la méritez? Quelle que soit sa grandeur. Est-ce que vous la méritez? Et comment on sait qu'on peut la mériter ou pas? Vous allez voir, vous êtes dans le flow et dire, OK, ben, j'ai une épreuve ici. Par exemple, je vous donne un exemple par rapport à Unicity. Euh, vous commencez avec 10 packs. Voilà, je vais commencer,
investir d'IPAC, vous voyez vos rêves, parce que la personne qui vous a inscrit, elle vous a dit, oui, tu vas voir, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, tu vas réaliser ça, ça, ça. Donc la personne, évidemment, vous la faites visualiser son avenir, comme quoi elle sera en bonne santé, comme quoi elle sera riche, comme quoi elle va trouver l'âme de sa vie, comme quoi elle va avoir des coachings pour arriver à sa réalité, etc. Okay. Donc là, on arrive à de la positivité. On est positif, on vient de démarrer avec Unicity, on vient de démarrer avec les coachings, et puis d'un coup, d'abord, on croit qu'on sait. J'adore. Il y a des personnes qui vont se reconnaître, tout le monde, je crois. On croit qu'on sait. Ah, je sais vendre. Ah, je sais faire les réseaux sociaux. Ah, je sais à qui je vais parler. Je commence à parler à ces 5 personnes. Je vais faire ça. Je vais faire ma stratégie à moi. C'est comme, je suis. Et moi, quand les gens me parlent comme ça, je leur dis, vas-y, teste. Mais je vais dans le positif. Moi-même, je vais dans le positif. Hein. Je dis, on ne sait jamais. Donc, si cette personne-là a réussi dans son truc, elle m'apprendra quelque chose. Parce que ça fait 10 ans, toute ma vie, même 50 ans, que j'attends qu'on me montre. OK? Donc, la personne, elle est fauchée. Si elle savait, ben, elle serait pas fauchée. Elle est fauchée, elle vient chez moi. Donc, comment elle peut me montrer ce qu'elle sait? Vous comprenez? Moi, je n'écoute que ceux qui ont des résultats. Que ce soit au niveau de la santé ou bien au niveau de l'argent. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Quelqu'un qui vient me parler et qui me dit, mais non, ton truc là, c'est pas bon, il est au chômage. Je suis désolée, mais je vais dire, continue. Reste dans ton coin là. OK? Je suis comme ça. Ah ben, j'ai eu des cas, des personnes qui ont justement, ils ont fait ce truc-là. Et puis, ils reviennent vers moi. Heureusement qu'ils reviennent vers moi. Et heureusement que je demande après eux. Et qu'ils me disent, ça ne marche pas comme je veux. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas comme je veux. Et ils commencent à douter. Ils se disent, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Pourquoi j'ai peut-être pris ces pas? J'ai investi 1 700 euros. Moi, je pensais que j'allais pouvoir gagner le million directement le mois d'après. Vous savez, quand vous rentrez chez nous, vous rentrez avec ce qu'on appelle votre ego, votre conscience du passé. Et ça, c'est le premier schéma que j'ai envie de vous montrer ici. Et ça doit être compréhensible. Vous devez comprendre ça. Si vous comprenez ce que je vais vous montrer là, votre vie ne sera plus jamais comme avant si vous travaillez là-dessus. OK? OK? Regardez. Maintenant, je vais ouvrir le micro ici parce qu'ici, vous n'allez pas m'entendre. Voilà, normalement. Mettez-moi, faites-moi comme ça si vous m'entendez. Je vais rajouter le son ici. Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Yes, je vois que vous m'entendez. Super. OK. Alors, OK, non, vous avez mon tableau. Est-ce que vous voyez bien le tableau là? Vous le voyez? Vous pouvez l'agrandir chez vous si vous voulez. J'entends des micros, donc fermez les micros, Zara. OK. Alors, je vais commencer. Première des choses que j'ai envie de vous montrer, parce que moi, les schémas, au début, il est beau. Je fais un rond, après, vous allez plus rien comprendre. Donc, vous devez suivre, vous devez suivre du début jusqu'à la fin. OK? Alors, regardez. Nous, ce qu'on veut, c'est, on est ici. OK? Vous êtes ici avec, au niveau de la santé, au niveau du couple, au niveau de l'argent, au niveau de votre carrière, etc. Vous avez dans la roue de la vie, vous êtes à un certain niveau. En général, 95% de la population mondiale est complètement désalignée, complètement à côté de la plaque. Donc, vous, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Donc, vous êtes aujourd'hui vos habitudes de votre passé. Vous êtes aujourd'hui votre habitude et vos attitudes, ce que vous avez appris de votre passé. Mais vous voulez aller vers vos objectifs. Vous voulez aller atteindre des objectifs ici, qui est la roue de la vie, qui est tout avec des 10 sur 10. Tout est complet. Tout est complet. Vous voulez aller là. La plupart des gens n'y arrivent pas. Ils sont toujours bloqués dans le passé. Pourquoi? Et ça, vous devez absolument le comprendre. C'est parce que c'est lié, d'une part, à vos fréquences vibratoires, à vos fréquences
vibratoires, comment vous vibrez. Et ces fréquences vibratoires est liée à votre identité. Elle est liée à votre identité. C'est quoi l'identité? C'est qui je suis. Votre identité, c'est qui suis-je. Mais qui suis-je vient d'où? C'est où qui vient ce qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? L'identité, ce sont vos valeurs que vous portez à vous-même. Ce sont vos valeurs que vous donnez à vous-même. Elles viennent d'où, ces valeurs? Écoutez-moi bien, ça c'est très important. Là, je vais dessiner alors maintenant votre cerveau, vous allez comprendre. J'avais fait une formation vendredi pour vous dire que 95% de vos choix et de votre réalité, 95% ne sont pas dirigés par vos pensées, votre réaction, tout ce que vous faites, elles ne sont pas dirigées par vous, elles sont dirigées par ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, c'est l'inconscient. C'est ce que vous portez de votre passé. On va appeler ça l'ego. L'ego, c'est le conscient qui l'a pris à un certain moment par des pensées de votre passé. Mais vos pensées, c'est qui? Encore une fois, c'est votre environnement. C'est quand vous étiez dans le ventre de votre maman. C'est la société, c'est l'école, etc. On va appeler ça une carte mentale, mais de vous-même. Parce que vous avez deux cartes. Vous avez votre carte de vous, votre identité. Ça, c'est la première chose importante. Est-ce que vous m'entendez sur le Zoom? Karine, fais-moi comme ça si c'est OK, parce que je te vois toi la première. Yes. Votre carte mentale. Vous avez deux cartes mentales. Écoutez-moi bien, c'est vraiment primordial. La première des cartes mentales, c'est vous-même, moi. Comment je me vois moi? Qu'est-ce qu'on vous a mis dans votre conscient, à force de vous le répéter, vous l'avez mis dans votre subconscient qui dirige votre corps. C'est lui qui dirige votre corps. Ça veut dire, moi, je ne suis pas assez bon. On m'a toujours détruit à l'école et je ne vais jamais réussir. Je fais du n'importe quoi. Moi, j'ai mis 10 packs, mais je sais que je ne saurais pas vendre. Je connais personne. Ça, c'est votre moi, c'est votre valeur que vous vous donnez. Et on va travailler dessus aujourd'hui. Vous devez absolument connaître votre valeur. Parce que c'est important pour ça. Pour vous visualiser, vous devez connaître votre valeur. Moi, je vais aller en profondeur. Écoutez-moi bien. Donc là, c'est comment vous vous voyez, vous? Quelle est la personne que vous voyez là, ce qui est votre passé? Mais qu'est-ce que vous voulez vous voir ici? Comment vous devez vous voir ici? Parce que ce que vous voyez là, c'est votre aujourd'hui. Au niveau de votre santé, au niveau de votre couple, au niveau de votre carrière, argent, loisirs, tout ça, c'est vous du passé. Concentrez-vous bien, c'est un coaching de dingue, ça. Donc ça, c'est votre moi. On va travailler là-dessus. Maintenant, il y a une deuxième carte. Et ça, c'est vraiment, vraiment, ça va jouer un rôle très important. C'est la carte de votre vision du monde. C'est-à-dire, comment vous voyez, vous, le monde? Comment vous voyez le monde extérieur? Le gouvernement, c'est de la pourriture. Le patron, c'est une pourriture. Je ne sais pas, ma vie est toujours pourrite. Je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas le moment de réussir. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à réussir. C'est pas le moment d'investir. Moi, je ne me marierai jamais. Moi, je ne veux pas avoir des enfants maintenant. Moi, parce que le monde. Vous voyez comment est votre carte vision du monde? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les deux cartes, de vous-même et du monde, va créer ce qu'on appelle votre réalité. Votre réalité sera toujours la même. Vous allez attirer toujours les mêmes circonstances. Vous allez toujours arriver avec les mêmes personnes. Tant que vous ne comprenez pas ça, tant que vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, regardez bien ce cercle-là. Vous allez toujours en boucle, je ne sais pas si vous voyez le tableau ici en bas, oui. Vous allez toujours en boucle penser de comment vous êtes, comment le monde est. Ces pensées vont créer une émotion qui vont créer un stimuli qu'on appellera des stimuli, donc ça deviendra au niveau de votre cerveau, des émotions qui vous donnera un stimuli au niveau de votre cerveau, qui donnera une information
une information à votre corps qu'on appellera des sensations, qui vous donnera, en fonction de ces émotions positives ou négatives, qui vous donnera une action à faire positive ou négative. En général, la plupart des gens, 87%, réagissent dans la négativité, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'action à faire des appels aux gens, que ce soit au niveau de faire des vidéos, tous ces niveaux-là, vous n'allez pas passer à l'action. Vous allez continuer à regarder vos séries, vous n'allez jamais lire de livres, vous n'allez jamais méditer, vous n'allez jamais poster de vidéos, vous n'allez jamais faire de live, vous n'allez jamais... Pourquoi? Parce que vous n'avez pas changé la pensée sur vous-même et sur le monde. Vous n'avez pas changé vos pensées sur vous-même et sur le monde. Donc, vous avez toujours les mêmes émotions qui vous donnera les mêmes sensations, toujours les mêmes actions et donc toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire, vous serez toujours à ce point-là, si pas pire. Donc, vous pouvez recommencer la boucle année après année. C'est pas un truc de dingue, ça? C'est pas un truc de fou, ça? Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Ce qui est incroyable aujourd'hui avec la neuroscience, et ça c'est la science de Carl Jung, c'est la science de quantique aujourd'hui qu'on peut voir aujourd'hui, et c'est complètement différent de la science de Freud, ou bien d'autres psychologues de l'ancien temps, parce que justement, on a utilisé ces psychologues pour façonner le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, qui nous a vraiment menti dans ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait être. Donc, ça a été créé de toutes pièces. Aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre à créer votre propre monde, pas le monde qu'on vous a dit dans cette cage. Vous avez un monde extérieur qui est beaucoup plus beau. Et je le dis toujours, quand vous fermez les yeux, c'est quand vous fermez les yeux que vous commencez à voir. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que le subconscient, le subconscient, le subconscient ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez, donc ce qui est réel, et ce qui est irréel, donc l'imagination, ce que vous pouvez imaginer, et c'est-à-dire quoi dans l'imagination? C'est-à-dire il ne voit pas, il n'est pas linéaire. Le subconscient n'est pas linéaire. Il peut aller dans votre passé, il peut aller dans le futur, il peut être dans le présent. C'est ça la magie de la visualisation et du subconscient. Le subconscient, lui, il agit à votre conscience, à ce que vous lui donnez comme information pour créer. Et c'est comme ça que vous allez voir l'image de vous-même. C'est de voir comment vous voyez. Parce que le subconscient, il a pris un programme de l'ego, c'est-à-dire du mauvais, du passé, de vos anciens, qui vont vous donner une carte de vous-même et du monde. OK? Ça, c'est votre subconscient. Il a cette carte, il a ce disque dur. Aujourd'hui, vous pouvez changer ce disque dur en fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment important. Là, je répète, le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Il ne fait pas la différence. Vous pouvez, en faisant votre propre carte du monde, mais d'abord en connaissant vos valeurs, c'est-à-dire comment je me vois dans le futur, comment je parle, comment je parle avec ma famille, comment je vois le monde, comment j'aide les gens, comment les gens me voient, comment je veux que les gens me voient. Là, vous commencez à créer une autre version de vous-même. Vous changez la carte mentale qu'on vous a donnée du passé par l'imagination et la visualisation de ce que vous voulez. Mais attention, et regardez bien ce schéma. Il faut du temps. Je répète, il faut du temps. Vous savez qu'il est plus difficile, et désolé pour ceux qui ont plus de 30 ans ou 35 ans, il est plus difficile de changer le subconscient après 35 ans ou 30 ans. Il est plus compliqué. Parce qu'il y a une résistance qui se fait. On a créé vraiment un persona dans notre vie. On a créé un masque pendant tellement d'années qu'il est plus compliqué, mais il n'est pas impossible. Mais ce qui est incroyable dans ces gens qui ont plus de 35 ans, c'est qu'ils ont déjà vécu certaines choses dans leur vie qui font qu'aujourd'hui, ils veulent du changement. Donc, ils feront tout pour pouvoir changer et ils réussiront, quel que soit le délai. En contrepartie, vous avez des gens qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans. Ces gens-là qui ont moins de 35 ans, moins de 30 ans, la problématique, c'est que oui, la neuroscience, elle peut aller très vite. Ils peuvent atteindre des objectifs et devenir millionnaires beaucoup plus rapidement que nous qui sommes plus âgés. Mais qu'est-ce qui va les bloquer? Leur ego.
Comme ils n'ont jamais testé, ils pensent encore avoir l'énergie, ils pensent qu'on est tout et qu'on est trop vieux pour eux, eh ben, ils vont perdre du temps, aller chercher ailleurs. Non, je ferai les choses comme ça. Non, je vais tester ça. Non, mais j'ai encore du temps. On croit qu'on a encore du temps, mais je vous promets qu'aujourd'hui, n'importe qui peut mourir du jour au lendemain sans rien donner, sans rien faire. Il n'y a plus d'âge aujourd'hui, vous avez vu, c'est le syndrome métabolique. Vous avez vu qu'il y a des gens qui sont en dépression, qui sont fauchés, qui sont malades d'un cancer, etc., même avant, même 30 ans. Parce que justement, ils ne vibrent pas ce qu'ils doivent vibrer. La vibration vient des pensées. Les pensées, c'est ce qu'on vous a mis. L'ego, ce sont des voix d'avant. Et l'ego, c'est tout, écoutez-moi bien, les peurs, les frustrations, le manque, le manque. Si vous vibrez chaque fois, moi, je pense que je ne pourrais pas y arriver là. Moi, ce n'est pas pour moi les 10 000. Moi, on ne fait pas exprès, parce que 95%, c'est dirigé par votre subconscient. 95%. Donc, vous croyez que vous dirigez. Vous ne dirigez rien. Vous dirigez rien. C'est vous qui devez pouvoir le. Si vous voulez le diriger, vous devez être conscient de vos pensées. Je répète, vous devez être conscient de vos pensées. D'abord conscient, montez la vibration par la gratitude et puis visualisez ce que vous voulez, vous. Et vous allez voir ce qui va se passer dans le schéma. Regardez le schéma. Encore un autre schéma, mais c'est important. J'espère que vous suivez. Je sais que c'est du Traboucha après. J'espère que vous n'êtes pas connecté 10 ans après. Tu prends du noir. Le schéma, au début, c'est ça. Votre image de vous-même, ou l'image de vous-même au départ, ce sera ça. Vous avez beau parler à votre image de vous-même, que vous voulez dans le futur, il n'y aura que ça. Votre image de vous-même sera ici, un tout petit peu. Donc, votre corps va résister. Il n'y a toujours pas de résultat. Puis, vous allez continuer votre visualisation. Vous allez continuer à y croire. Vous allez continuer à avoir de la foi, à voir vos objectifs. Parce que quand vous allez le voir, vous allez continuer, vous allez avoir des excuses. Votre corps va trouver des excuses. Non, pas, ne fais pas ça maintenant. Ne les jette ça pas maintenant. Au mois de septembre, c'est mieux. Ah, attends de commencer ta vidéo lundi. Attends le live à telle date. Parce que votre image de vous-même, elle est toujours, il ne vous donne pas votre image de vous-même tellement, elle n'est pas encore, à force de donner des ordres à votre conscience, que vous dites, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais faire des lives, je vais être riche, je vais nanana, nanana. Si vous ne voyez pas votre avenir, votre vous, votre soi du futur, on appelle ça euh, le self, le self-control, je crois. Si vous ne voyez pas votre avenir, de comment vous êtes dans l'avenir, et vous le répétez, parce qu'il faut un délai, votre subconscient ne vous donnera jamais l'autorisation. Il vous donnera toujours des excuses de ne pas faire les choses pour y arriver. C'est pour ça qu'on est bloqué. On appelle ça bloqué. Mais il n'y a pas de blocage. C'est que nous-mêmes, on ne travaille pas dessus. Puis après, vous allez continuer à faire votre visualisation. Vous allez continuer à monter en vibration. Vous allez arriver à moitié. Vous allez commencer, votre subconscient va commencer à le voir. Il va commencer à l'accepter. À l'accepter. Il va commencer tout doucement à l'accepter. Mais c'est pas encore top. Vous sentez une résistance. Vous voyez la résistance. Et puis à un certain moment, ça prend du temps. Hein, ça dépend d'une personne à l'autre. Au début, quand vous rentrez avec nous, vous mettez que la graine. Et là, on va l'arroser. On l'arrose avec justement l'imagination et la vibration. On vous donne déjà l'unimaté pour ça et le balance pour pouvoir monter en énergie. Et puis, vous allez avoir, plus tard, vous allez avoir le subconscient, votre image de vous-même, où le subconscient va commencer réellement à le voir. Et lui, il va dire, OK, là maintenant je le vois. Maintenant, écoute-moi bien. Maintenant, tu vas appeler cette personne-là. Tu vas faire telle vidéo. Tu vas monter ta tonalité. Il va vous monter votre vibration. Votre vibration va encore plus monter. Vous allez avoir des idées. Vous allez faire des choses. Vous allez commencer à créer. Et vous allez commencer à changer votre paradigme. On appelle ça un paradigme, comme dit Bob Proctor. On change votre paradigme change, votre image de vous-même, votre image de la planète, l'image que vous avez eue sur le monde avant, il va changer. Et quand il va changer, vous allez commencer à créer et atteindre vos objectifs. Ça, c'est vraiment primordial. Parce qu'au début, quand je vais vous demander de faire la respiration, quand je vais vous demander d'écrire qui vous êtes dans le futur, comme vous voyez, vous allez voir, c'est pas facile. Votre corps va résister. Non, faites-le. Vous allez le voir, mais vous devez être conscient de votre ego, de cette peur, de tout ce qu'on vous a mis dans votre tête à l'époque. OK? Et alors, regardez, pour terminer avec ça, et comme ça, on rentre dans la pratique.
Regardez une chose très importante, et j'ai envie de vous faire ce schéma-là, c'est vraiment, vraiment important. La plupart d'entre nous dans ce Zoom, vous êtes des croyants, vous êtes des gens de Dieu, du Seigneur. Il y a un combat sur cette planète entre le mal et le bien. OK? Le combat, le mal, c'est l'ego. C'est la vibration qui vibre très basse. On a tout fait pour avoir justement ce passé par les médias, par la société, on vous a mis la peur. Ça, c'est l'ego, c'est le mal. Ils ont réussi leur coup parce que la plupart des gens sont fauchés. Il n'y a que 1 ou 2% qui sont milliardaires. 10% sont millionnaires. Tout le reste de la planète sont pauvres et ça sera de pire en pire parce qu'ils ont réussi. Notre rôle dans cette activité, c'est au-delà d'un simple produit. On a le meilleur produit au monde. Mais pourquoi il y a des gens qui gagnent 10 000? Pourquoi il y a des gens qui gagnent 2 000? Pourquoi il y a des gens qui gagnent 1 million comme Rav Malek? 1 800 000 par mois. Pourquoi il y a des gens qui gagnent un quart de million? Pourquoi il y a des gens qui gagnent ce chiffre-là? Pourquoi il y a des gens qui ont un grand réseau? Il y a des gens qui n'ont pas de réseau en fonction de votre vibration. Nous, on ne veut pas travailler plus dur. On veut travailler plus intelligemment et travailler par aimant. Attirer les gens que nous vibrons. Attirer les gens par rapport à qu'est-ce que nous voyons dans la planète, dans notre carte mentale euh, et dans nous-mêmes. Comment on se voit nous-mêmes. C'est un travail de longue haleine. Parce que j'ai déjà expliqué qu'est-ce que les fascias. Les fascias, j'ai fait une vidéo là-dessus. Beaucoup de gens me demandent les fascias, c'est simplement votre carte mémoire du subconscient. C'est une science aujourd'hui. C'est un réseau Internet. Ce fascia, c'est constitué de collagène et d'eau. Et l'eau, chaque cellule est faite de 99% d'eau, 99% d'eau. Et c'est la mémoire. Comme le dit Dimoto, le japonais là, qui a fait des recherches au niveau des cristaux d'eau, il a vu que c'était ça le figement. Et les maladies se trouvent là, dans ces facettes faciès. Ce sont des membranes, ce sont une structure très fine qui enveloppe tout votre corps, de vos yeux, de vos vaisseaux, de vos os. Sans ce fascias, vous coulez. Toutes vos informations viennent de là. Les inflammations viennent de là. Vos maladies viennent de là. Si vous les libérez, si vous libérez cette énergie, comme on le dit en médecine chinoise, ce chi, si vous libérez ce chi, si vous arrivez à défaire vos nœuds, qui sont la peur, la frustration, tout ce qui est de l'ego ici, donc la tristesse, etc. Si vous défaites ce nœud, vous allez débloquer vous allez débloquer ce fascias, cette mémoire, et vous allez la remplir parce que vous voulez. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on est dans un projet relationnel. Vous allez le voir par le miroir, c'est-à-dire par les gens que vous allez rencontrer, qui vont vous donner une information sur vous-même. OK? Ça, ce que je vous ai montré là, c'est une formation de 10 000 euros. Si vous arrivez à piger ça, vous allez comprendre comment travailler sur le subconscient et Stewart Hughes, il est extraordinaire, c'est le PDG. Vous avez fait 10 packs. Vous allez avoir 85 000 euros d'une valeur d'immersion avec Stewart. Mais moi, je vous prépare déjà à ça d'ici là. Parce que moi, d'ici là, je veux que vous soyez directeur minimum. Pour certains PD, pour certains ED, pour certains senior directeurs. Je veux que vous gagnez minimum 1 500 euros. Je veux que vous gagnez minimum 3 000 euros. Je veux que vous gagnez minimum 10 000 euros. Je veux que vous gagnez encore plus que ça, comme vous le désirez au fond de vous-même. Mais pour ça, vous devez comprendre ce mécanisme. Celui qui gère ses pensées, gérera ses émotions, gérera ses sensations. C'est les sensations. Vous gérez votre monde et vous atteindrez vos objectifs. Mais il faut des couches et des couches. On a eu comme un oignon, il faut des couches, des bûches. Tout ce que vous appelez les blessures, c'est quoi ça les blessures? Il n'y a aucune blessure, c'est l'ego. C'est des gens qui vous ont mis ça dans la tête. C'est quoi les blessures? On dit toujours les blessures de l'enfant intérieur. Oui, pourquoi on dit l'enfant intérieur? Parce que depuis que vous êtes dans le ventre de la maman, les sensations, les émotions viennent de elle, du monde extérieur. On vous les a mis dans vos fascias, c'est un programme, ça ne vous appartient pas. Donc ce ne sont même pas vos blessures, c'est les blessures de vos ancêtres, c'est les blessures des médias, c'est les blessures de tout ça. Vous pouvez le retirer avec ce que vous valez. Chacun d'entre nous avons une empreinte. Vous n'êtes pas là par hasard dans ce monde avec nous et surtout dans Unicity. Comprenez ça. Vous allez l'entendre de plein de façons. Écoutez-moi bien. Le développement personnel, et ça, je veux que vous écoutez. Le développement personnel.
vous enflamme. Vous pouvez tomber malade avec le développement personnel. Tout le monde paye des coachings de dingue avec le développement personnel. Mais personne ne réussit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de dépouillement personnel. Ils n'ont pas relâché ces facettes. Ils n'ont pas pardonné. Ils sont restés avec encore leur passé qui est lourd pour eux. Ils n'ont pas pardonné. Ils veulent aller de l'avant, mais ils gardent les mauvais trucs du passé. Ils n'y arrivent pas. Ils gardent qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'imagination, vous ne la voyez pas comme si maintenant vous voyez votre monde à vous et que vous vous en foutez de ce qu'on peut penser chez vous. Mais comment vous serez, comment vos familles vous verront? Comment Dieu, qui est insufflé en vous, vous verra? Parce que vous n'utilisez que 10% de votre potentiel. C'est pour ça qu'on parle dans le développement personnel de votre potentiel. Oui, c'est la réalité. Vous utilisez que 10% de votre potentiel. Parce que ce que vous pouvez, Dieu dit, je vous ai donné de l'imagination. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Mais on n'a pas la foi. Et la foi, c'est le contraire de la peur. On appelle ça en arabe le tawakkul, ou bien la confiance au divin. Et c'est quand vous commencez à vous connaître, votre moi intérieur, que vous allez voir le monde extérieur différemment, que vous allez vivre une expérience incroyable du divin en vous. Et vous allez commencer à réaliser des choses qui vont tomber comme ça, dou, dou, dou. C'est pas évident parce que moi-même je suis encore dedans. C'est toute une vie, jusqu'à votre mort. Parce qu'on n'est pas là pour avoir une retraite ou une pension. On est là pour vivre une expérience terrestre et à servir le monde. On est là pour ramener quelque chose, une valeur ajoutée. Et nous sauvons 95% de la planète entière du syndrome métabolique et de la résistance à l'insuline. Nous avons une valeur ajoutée. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que est-ce que vous croyez que Dieu vous êtes tellement créé parfaitement? Est-ce que vous croyez tellement à son pouvoir que vous pouvez devenir millionnaire? Que vous pouvez changer la vie des autres? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Je vais reprendre le micro là parce que là, je suis. Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Ok. Est-ce que j'ai parlé chinois? Je vous ai dit que j'allais commencer un tableau, mais je ne sais pas si vous allez le comprendre. Ok? Je ne sais jamais vers où je vais, mais je vous promets. Je vais faire une capture d'écran maintenant avec mon téléphone. Ah oui, et là, mais je vous fais une photo, je vous l'envoie dans le groupe. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que maintenant, on va travailler sur la roue de la vie. Et j'avais fait une visualisation avec la respiration, une vidéo avec la gratitude. Vous pouvez l'utiliser, c'est la mienne. Je vous la renverrai dans le groupe. Mais je veux que vous fassiez la vôtre avec votre propre. Avec Manus, il peut vous le faire, même avec une autre voix, si vous le désirez. Vous lui donnez un clonage de votre voix. Vous pouvez la faire avec votre propre voix, avec une autre personne. Mais vous mettez votre histoire à vous. Je veux que vous fassiez votre histoire, mais dans tous les domaines de la vie, pas que dans un. Parce que le conscient, il a besoin d'être clair. Et d'être clair, vous devez voir dans votre vision votre couple, vos enfants. Si vous n'êtes pas marié, ben votre futur couple, si vous voulez, par exemple, ou pas, comme vous voulez. Regardez votre maison de rêve. Vivez chaque instant. Comment vous êtes à chaque instant? Vous devez pouvoir le voir dans tous les domaines. Qui vous aide? Qui sont autour de vous? Comment est votre famille? Comment vous voient vos amis? Comment vous voulez qu'on vous voit dans le futur? Fatima Zahra, tu peux prendre la parole, s'il te plaît, parce que je te vois que tu pleures. Je peux te donner la parole? Tu veux prendre la parole? On t'entend pas. Ou c'est moi? On entend? C'est bon. J'espère qu'on m'entend. On t'entend super bien, Fatima. Ok. Fatima Zahra. Non, c'est juste que ça me parle tellement ce que tu viens de dire. Et en fait, on pense que c'est simple, mais il faut aller vraiment chercher au plus profond de soi. Et je me dis que est-ce qu'il est bien cet ego? Est-ce qu'il est voilà.
Mais en fait, il est là, cet ego, justement pour aller chercher ce qu'il y a derrière le rideau. Et ce qu'il y a derrière le rideau, il y a enfin, on peut faire de belles choses, en fait. On n'est pas conscient qu'on peut faire de belles choses. On peut aider les autres, on peut, voilà. Il suffit juste de débloquer tout ça et Et c'est on peut petit faire à de belles petit. choses. Et je pense que vraiment on peut changer le monde, effectivement. En fait, quand tu as parlé, j'ai juste eu une visualisation en pouvant qu'on peut aider tout le monde. Voilà, juste ça. Et merci, en tout cas, moi, ça me parle tout ce que tu dis. Et Inch'Allah, on ne peut pas faire ça seul. Je pense pas, je sais pas, mais en tous les cas, oui, avec l'aide du bon Dieu, je pense qu'on peut vraiment arriver à beaucoup de choses. Des choses qu'on peut même pas imaginer encore. Il suffit juste Exactement. d'avoir le tawakkul, effectivement, et on va aller vraiment loin. Merci de nous Écoute, montrer cette belle vision. avec plaisir, Fatima. Alors, écoutez-moi bien, c'est Merci. important que vous compreniez. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans deux mots que vous devez apprendre. L'ego, l'ego, c'est les masques que vous vous avez mis pour cette société. En tant que maman, en tant que patron, en tant qu'enfant, ça, c'est les masques qu'on s'est mis tous ici. On joue un rôle dans cette planète. On joue un rôle. OK? Et la deuxième chose, dans quoi vous allez travailler, je veux que vous revoyiez le zoom devant vous, c'est l'ombre. Pourquoi on l'appelle l'ombre? C'est Carl qui l'appelait l'ombre. L'ombre, tout ce qui est bloqué dans le faciès. L'ombre, c'est toutes les blessures. On appelle ça des blessures. C'est pas des blessures. L'ombre, c'est tout ce que vous ne voulez pas voir. Bien, vous n'oserez jamais en parler. Ni à une proche, ni à un ami, ni peut-être. Oui, c'est pour ça qu'on va voir des psychologues. On est assis, on parle. Parce que le psychologue, il ne connaît personne. Aujourd'hui, on parle à ChatGPT, c'est devenu notre ami. Vous parlez au moins lui, c'est sûr qu'il connaît encore moins personne. Parce que les psychologues, ils parlent entre eux. Mais l'ombre, c'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Tant que vous ne débloquez pas cette ombre, et c'est dans les fascias, c'est ça les fascias, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais il y a des couches et des couches. Quand tu parles des blessures et que c'est profond, c'est petit à petit, c'est pas du jour au lendemain. On croit qu'on a fini d'enlever ces couches. Non, c'est jusqu'à la mort. Mais vous devez être conscient de ces couches-là. Et vous devez être conscient de pourquoi je ressens ça aujourd'hui. Et apprendre à l'écrire, c'est juste toi. Il y a des façons de faire le soir, il y a des façons de faire le matin, avant de dormir et en se réveillant. Au niveau des valeurs, ce que j'ai envie de vous donner au niveau des valeurs, déjà, vous devez comprendre l'espace d'ombre, hein. Vous devez le comprendre, hein, parce que c'est ce qu'on essaie de camoufler. On a été violé, on ne veut pas montrer. On a eu des attouchements par quelqu'un, on ne veut pas montrer. Euh, on a été, je ne sais pas, saisi, les parents se sont mis dehors, on ne veut pas le montrer. On vient je ne sais pas, on a été abandonné, on crée l'abandon. On a été abandonné. Ça peut être abandonné par des parents, ça peut être abandonné par un conjoint, ça peut être abandonné par une professeure, ça peut être humiliation, tout ça, c'est les. Mais tout ça, vous le camouflez en mettant une femme forte ou un homme fort. Vous le camouflez avec votre masque qu'on veut que vous soyez. OK? C'est pour ça que moi, je vous parle tout le temps d'amour, parce que c'est le contraire de la vibration qui est basse de la peur. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance dans le manque, dans la frustration, dans la peur. Vous ne pouvez pas. Impossible. C'est pour ça que tous les matins, et avant de dormir, augmentez votre vibration. Et essayez de voir, de sentir pourquoi ça. Mais vous n'allez pas le savoir. Vous devez être conscient. Pour ça, vous devez écrire. OK? Stéphanie, je vois que tu lèves la main. Tu peux prendre la parole, Stéphanie. Tu peux prendre la parole. Les micros sont ouverts. Moi, C'est ça. bonjour à tous. Moi, tous les jours, ben, je marque mes rêves comme tu nous as dit, et c'est toujours la même chose. Je rêve de gens du passé, mais
j'en veux pas aux gens. Au contraire, je les ai pardonnés et ils me remercient. Dans mon rêve, c'est ça. Et qu'on fait la fête et puis voilà. J'ai plus de rancœur envers les gens. J'ai plus je sais pas comment dire, cette méchanceté. J'ai plus ça. Donc, et je pense même aux gens qui sont décédés que j'ai aimés et je les vois qui m'embrassent et puis qui disent merci Stéphanie, merci. C'est fou quoi. Un truc que j'ai jamais pensé à ça quoi parce que avant j'avais tellement de haine envers les gens et je l'ai plus ça. J'ai plus ça. Donc j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai peut-être pas beaucoup de clients, mais je travaille surtout sur moi parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à changer en moi. Et maintenant j'ai plus cette rancœur, j'ai plus ce stress, je suis dans le calme, je suis apaisé. Donc, je rêve que de ça et que je sauve des gens et que je vais même chez les gens pour leur expliquer tout, le figurite et tout. Je leur explique tout pour les aider, même ceux qui n'y arrivent pas de revenir pour les aider. Je pense que ça. C'est très, très fort, hein. Je me couche euh, avec cette envie d'aider les autres et de les ouvrir. Dans l'amour et tout ça et je me couche comme ça et je me lève de la même façon et même la nuit je me réveille je me vois parler du programme quoi je suis constamment là-dedans donc Ok, Stéphanie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Écoutez-moi. Moi, elle m'a fait pleurer, Stéphanie, comme ça, vous savez. Parce qu'elle touche un point essentiel. Si vous avez encore vos parents, ou des gens à qui vous en voulez, dites-leur que vous les aimez et prenez-les dans les bras avant qu'ils partent. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que par l'intrication quantique, vous êtes toujours lié à ces âmes qui sont parties de ce monde. Vous êtes toujours liés. Vous pouvez demander le pardon. Et Stéphanie, tu l'as dans tes rêves. Ton subconscient te parle parce que c'est l'intrication quantique. Eux, ils sont bien et toi, tu es bien. oui C'est c'est ça puissant, ça. C'est puissant. Pardonnez à ceux qui sont plus sur cette terre. Mais si vous avez encore vos parents, si vous avez encore des oncles, des tantes, je ne sais pas, des gens, même des patrons, même des professeurs d'avant, allez les voir. Prenez-les dans les bras et dites-leur que vous les aimez. Ce qui est magnifique avec l'intrication quantique, c'est que même s'ils sont morts, même si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez le faire à distance. Et vous allez défaire les facettes. Et votre subconscient va vous parler pendant vos rêves. Il va vous donner des messages. La différence, écoutez-moi bien, et c'est ce qu'elle a dit Stéphanie, c'est que dans ce projet, vous ne pouvez pas apprendre toutes les compétences, apprendre, mais ne pas passer à l'action. Il n'y aura jamais de résultat. La seule différence qu'il y a entre vos rêves et votre réalité, c'est le passage à l'action. C'est dans le passage à l'action que vous allez voir ce qu'il y a derrière, que vous allez grandir dans l'ombre. C'est pas que comme ça du jour au lendemain. Vous allez grandir dans l'ombre.
OK. Euh, Franchement, je vais vous faire une photo de ça. Ce Zoom, il a été enregistré, tant mieux. On va garder ça bien au chaud. Si vous n'êtes pas constant, vous n'allez jamais avoir de résultats. Jamais de votre vie, vous allez avoir des résultats. Excusez-moi, je vais moucher. Je vais prendre mon paquet, hein. Mais tu m'as tellement touchée, Stéphanie, que c'est puissant ce que tu dis parce que c'est une guérison. C'est pour ça que Stéphanie, quand elle nous a rejoints, écoutez-moi bien, elle avait quoi, Stéphanie? Tellement qu'elle avait été abattue par les gens dans son passé depuis toute petite. Qu'est-ce qu'elle avait, Stéphanie? Diabète, 170 kilos. Ses jambes commençaient à ronger du pu. Elle allait se faire amputer. Elle avait d'autres problèmes, d'autres encore dépressions, ce que vous voulez. Entre-temps, tellement qu'elle n'a pas pardonné, tellement que c'était ancré en elle, Dieu lui a donné des autistes. Elle n'était pas bien en elle, tout son microbiote. Elle a des autistes, des enfants autistes. Elle a dû s'en occuper. Elle a rencontré quelqu'un dans les réseaux sociaux. Elle n'abandonne jamais aucun Zoom. C'est la première, je me suis connectée à 6, c'était la première qui était connectée. Parce que ça a changé sa vie. Aujourd'hui, plus de diabète, son pied, il est cicatrisé. Comment vous pouvez expliquer ça? Dites-moi, est-ce que ce n'est pas un projet de transformation de l'être humain, au-delà même du programme tout seul? Pourquoi nous, on veut intégrer? On veut pas, on veut que les gens intègrent notre équipe. Comprendre ça. Parce que s'ils veulent réellement changer leur réalité, que ce soit au niveau de la santé, dans tous les domaines de la vie, ils doivent augmenter leur vibration. Et on peut le faire qu'en communauté. Vous ne pouvez pas le faire seul. On ne peut pas ne pas réussir. Nous sommes dans le même projet. Je ne suis pas un coach pour vous apprendre à tâter cuisinière. Toi, tu fais une restauration. Toi, je ne sais pas ce que tu fais. Je vais vous apprendre dans votre milieu. Non, non. Nous sommes tous dans la même. Donc moi, je vais vibrer ce que vous vibrez. Je vous envoie ce que je ressens moi. Je ne vais pas inventer un truc pour vous. C'est encore plus facile en tant que coach. Nous sommes dans la même direction. Ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le consolider. Votre vibration va dépendre de votre pensée. Vos pensées, vous devez les diriger. Vous devez apprendre à les diriger. OK? Et pour ça, on va travailler vite. Il est quelle heure? OK, on a encore 10 minutes ensemble. Maintenant, on va faire la pratique. Prenez une feuille de papier. Déjà, on va commencer. J'espère que si vous étiez là hier au Zoom, on avait fait. Merci beaucoup, Stéphanie, entre-temps. Euh, Vous allez prendre une feuille de papier. Je ne sais pas si vous étiez là hier, si vous avez fait la route de la vie. Parce que tout le monde l'a fait. Chaque trimestre, vous devez le faire. Nous, on vise Nice et on vise Istanbul. Deux villes. Si vous n'êtes pas PD, vous n'êtes pas minimum directeur d'ici Istanbul, parce que Istanbul, c'est pour qu'on soit PD sur le stage après. Mais si vous ne le faites pas, c'est que vous ne passez pas à l'action ici au niveau de visualisation. Mais ça peut prendre du temps, le délai, ça dépend de chacun d'entre vous. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Chacun. Ne regardez pas. Il n'y a pas pire que la comparaison. Ne vous comparez pas à lui ou à elle. C'est très mauvais. Ne vous plaignez pas. Ne vous comparez jamais. C'est deux niveaux de destruction massive dans votre corps. Ne jamais se plaindre et ne jamais se comparer aux autres. Travaillez sur votre réalité intérieure pour créer la réalité extérieure. Jamais ne vous plaindre, et jamais. Tant que vous vous plaignez, moi je n'y arrive pas, moi je ne sais pas, nanana, et pourtant j'ai fait. Vous repartez en arrière. Et au moment où il y avait le diamant derrière, vous lâchez prise. Le diamant, il est juste là, mais vous avez changé votre façon de penser. Votre ego est revenu à vous faire douter. Hop, c'est reparti. Vous allez avoir des hauts et des bas. Quand quelqu'un s'inscrit avec moi, je dis toujours, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des hauts et des bas. Tu devras gérer tes émotions. On ne le comprend pas. Aujourd'hui, vous le comprenez. Il y a des nouvelles personnes avec nous sur le Zoom. Est-ce que les nouvelles personnes, est-ce que vous avez compris ce que j'ai raconté? C'est vraiment puissant et c'est important. Parce que nous avons élevé nos vibrations en nous pour vous attirer, vous. Vous êtes certainement déjà en avance. Je vois une jolie fille devant moi. Je vais te donner la parole. L'utilisation Zoom. Je ne sais pas si tu es nouvelle. Je te donne la parole. Si tu veux bien, là, je te réactive ton micro. Est-ce que c'est toi?
Tu veux prendre... Oui, c'est toi. Je pense que tu regardes ton téléphone. Oui, je te demande d'ouvrir le micro. Parce que je vois utilisateur. Oui, 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 toi. Parce que il n'y a pas de nom, tu vois. Donc, prends un peu le micro. Tu parles de moi? Bonjour, Hicham. Yes. Oui, je parle de toi. Je ne sais pas c'est quoi ton Oui, prénom. Est-ce que tu es moi, nouvelle? Est-ce que tu peux te présenter? oui, moi, c'est Épiphanie, je suis nouvelle. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps et je suis avec Nadia, Emma, Claude Sylvie. Ah, Ouais, quelle belle équipe, quelle belle équipe. On voit que tu leur ressembles. Tu as la lumière de ces filles-là. C'est un truc de dingue. ouais, c'est vrai. Waouh. Je Et suis là actuellement, je suis dans de bonnes vibrations. Je le ressens. Je me suis d'ailleurs surnommée Lumière. Je suis un être de lumière. C'est ce que je dis à tout le monde. bravo, c'est comme Awatif. Awatif, c'est nommé lumière aussi. Awatif, tu m'entends? Oui. Ah, c'est trop Je bien. vous La entends. lumière, ça, c'est Voilà, et vraiment. merci beaucoup pour tout ce que tu nous Waouh. apprends parce que c'est vrai que c'est très, très, très important de pouvoir sauter le pas, de croire en soi, voilà, d'aller de l'avant, hein, d'aller de l'avant. Et C'était vraiment, compréhensible, Épiphanie, mon Zoom? Tu as pu un peu mettre un peu, c'est nouveau ou bien. oui, 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 j'apprends beaucoup de choses là avec tout ce que tu nous apprends aujourd'hui. Franchement, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Voilà, à user, abuser, voilà, Waouh, hein, au maximum. C'est très, 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 très important pour tout à chacun de nous. Voilà. bravo. En tout cas, dans chaque cellule de votre corps, Mm. vous avez dans le noyau, dans l'ADN, vous avez des atomes. C'est ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie, c'est l'atome avec des électrons et des photons et des protons et des neutrons. Mais dans l'atome, il y a ce qu'on appelle l'infiniment petit, qui est le photon, qui est la lumière. Et cette lumière, quand vous rejoignez notre équipe, c'est que vous allez, parce qu'avant de nous rejoindre, quand vous êtes dans l'ego et dans la peur, cette lumière, elle n'apparaît pas. On ne vous voit pas. Vous êtes effacé. On ne vous voit pas. Vous êtes effacé du monde. Lumière toute petite, on ne vous voit pas. Mais quand vous rentrez avec nous, vous commencez avec le programme Feel Great, vous rallumez l'étincelle. On vous donne l'étincelle. Puis vous assistez à nos zooms. Puis vous commencez à grandir, à voir la lumière à l'extérieur, mais la lumière à l'intérieur se devient une flamme. Vous deviendrez un diamant. Ce diamant brillera dans votre village, brillera dans vos familles, brillera dans le monde, on vous verra. Dès que vous passez la porte, on va dire, waouh, c'est qui ça? C'est Épiphanie. Waouh, on va vous voir. Vous allez le voir quand on sera à Istanbul, quand on sera à Nice. Les gens vont voir notre lumière. Je répète, il y a des gens qui sont très hauts au niveau spirituel, comme Stewart Hughes ou Majdi Roubaix. Ils voient la lumière des Européens. Ils le voient. De nous, en fait, de notre équipe en tout cas. De notre équipe. Parce que nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Nous sommes réellement ça. Et moi, je vice-versa. C'est le bon comportement, c'est votre attitude, comment, votre intention, quelle est votre intention derrière la vidéo, quelle est votre intention dont vous parlez aux gens, quelle est votre intention dans votre objectif de l'avenir pour vos enfants, c'est quoi votre intention? C'est très important. La nia, c'est l'intention que vous avez à faire les choses pour arriver à ça. Votre intention, c'est de sauver le monde. Votre intention, c'est de sauver vos familles. Votre intention, c'est ça. C'est l'arbre fruitier. Mais à l'intérieur, c'est l'ego à l'intérieur que vous devez nourrir pour atteindre ça. Tout le temps, soyez reconnaissant. Tout le temps, écrivez le soir avant de dormir et le matin. Tout le temps, et regardez la carte tout le temps devant vous. Je l'avais devant moi. Toujours une petite carte, tu as marqué, je suis tellement heureux et reconnaissant, puis votre vie que vous voyez. Tout le temps, vous devez l'écrire. Tous les jours, je suis tellement heureuse et reconnaissante. Et vous voyez votre vie. Vous êtes OK, vous êtes diamant. Vous avez 1000 personnes dans vos équipes. Qu'est-ce que vous faites après avec ça? Et vous voyez votre arbre, les enfants, l'environnement, les loisirs que vous avez, les contributions, votre croissance, votre argent. C'est ça, en fait, la carte du votre propre monde à vous. OK? Allez, on va travailler vite fait. Là, on a perdu. Non, on ne perd jamais du temps ici, mais moi, je pourrais vous parler toute la journée. Mais à ce moment,
on doit passer à l'action. Alors, la première des choses que j'ai envie que vous travaillez aujourd'hui sur vos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous poser la première des questions, c'est qui suis-je? Vous allez mettre 2 colonnes. Et dans ces 2 colonnes-là, vous allez même aller sur ChatGPT, tu dis, donne-moi toutes les valeurs du monde. Et vous allez en choisir 10. 10 dans toutes les valeurs. Il y a une tonne de valeurs. Je pense que j'ai même un PDF là-dessus. Il y a une tonne de valeurs, mais vous allez choisir 10. Et parmi les 10, vous allez en choisir encore que 3. Amour. Vous pouvez parler de l'amour, je suis créative, je suis impactante, je suis joyeuse, je vis le bonheur, je suis constante, je suis libre, je sais pas. Mais écrivez-moi toutes les valeurs que vous avez au fond de vous-même sur le chat. Prenez 10. OK? Vous allez mettre ça au fond de vous-même. Au fond de vous-même, vous devez voir vos valeurs. OK? Après, vous allez prendre un tableau et vous allez écrire comment vous voyez en négatif, c'est une autocritique, en négatif et le tableau en positif. OK? C'est-à-dire, vous marquez par exemple, je n'ai pas confiance en moi. De l'autre côté, j'ai confiance en moi. Je n'ai pas de lumière, je suis éteinte. Je suis fauchée. Je suis abondante. Je manque d'amour, j'ai de l'amour. Par exemple, tout ça, vous le mettez chaque fois à côté. C'est comment vous voyez, vous. C'est votre image de vous-même. OK? Et vous allez voir, quand vous allez travailler sur l'ombre, vous allez commencer à détecter toutes ces valeurs-là. Attention au ne pas. Le subconscient ne fait pas la différence entre je n'ai pas, par exemple, je dis c'est difficile. Il va retenir le mot difficile, le subconscient. Donc, votre subconscient, s'il retient le difficile, ce sera toujours difficile pour vous. Faites attention à vos mots. Vos mots créent la réalité. Mais si vous dites ce n'est pas facile, le subconscient ne voit pas le ne pas. Il ne le voit pas. Il ne fait pas la distinction entre ne pas. Donc, il va retenir que facile. Donc, il va vous donner à votre subconscient que c'est facile. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie que vous fassiez, c'est vraiment, et vous allez toucher un peu dans l'ombre. Vous allez demander à vos parents, s'ils sont encore en vie, vos collègues, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis, qu'ils écrivent comment eux, ils vous voient, les valeurs que eux voient, mais qui soient vraiment critiques, hein, qui disent réellement qu'est-ce qu'ils pensent. Ils disent, regarde, dis-moi tout, c'est pour m'aider. Simplement, dis-moi. Vous allez être choqués. Hein. Parce qu'il y aura 2 choses qui vont vous dire. Soit, oui, mais on voit que tu n'as pas confiance en toi. Oui, mais voilà, tu n'as jamais réussi dans ta vie, c'est ce qu'on voit. On voit que tu es toujours triste. Et vous n'êtes pas ça. Ou le contraire. Vous voyez que vous n'avez pas de posture. Et dire, ouais, tu as une posture de dingue. Tu as tellement confiance en toi. Ça, c'est les gens qui vont vous dire ça. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Les gens me voient comme ça. Je suis un leader, moi, je ne vois pas ça. Et vous allez cultiver ça. Comme les gens vous le voient, vous devez le voir. Très, très important. Très, très, très important. Alors, comment vous pouvez vous aider de ça? Il suffit que vous vous imaginez sur votre lit de mort. Simplement ça. Imaginez-vous sur votre lit de mort. Vous êtes en fin de vie, ou bien vous êtes presque mort. Votre âme, elle est là, entre les deux. Les gens ne vous entendent pas parce que vous n'avez plus parler. Vous êtes entre 2 mondes. Et vous devez vous visualiser des gens autour de vous qui viennent pour votre fin de vie, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez entendre qu'ils disent sur vous? C'était une maman aimante. C'était un papa, waouh. Il est tellement bon. Les gens l'aimaient. Il a fait tellement de choses. Elle a fait tellement de choses. Ou bien, cette maman était tellement stressée, je ne pouvais jamais rien faire de la live. Elle était trop stressée, elle faisait que gueuler. Elle nous disait de faire des choses, mais elle-même faisait elle faisait même pas les choses elle-même.
vous rendez compte des démons? Que voulez-vous dans votre lit de mort entendre sur vous? Parce que vous allez tous mourir. Tous. On ne sait pas quand. Si vous ne réagissez pas maintenant, bonne chance. Il n'y a pas pire que le regret. Parce que 5% de gens se souviennent encore de vous quand vous mourrez. Ces 5%, c'est vraiment vos proches. Et encore, ils vont vous souvenir de vous que dans les moments d'anniversaire ou de fête. C'est tout. Et si vous créez des choses, que vous faites des vidéos, ben les gens vont tout le temps penser à vous, de ce que vous avez fait. Chaque fois qu'entre enfant va parler de vous. Maman, papa a dit c'est. Papa. Et la troisième chose que vous allez faire, ça c'est vraiment plus dans l'humanitaire. Comment vous voulez que la planète parle de vous? Les gens parlent de vous. Quelle est votre empreinte sur cette terre? Comment vous voyez que les gens parlent de vous? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons les réseaux sociaux. Nous avons la chance inouïe de pouvoir parler assez rapidement à des milliards de personnes à travers les réseaux sociaux. Et vous devez vous rendre compte de cette valeur ajoutée que l'on a. Si vous n'arrivez pas à voir le monde comme ça, ben vous serez toujours dans votre vie misérable, toujours. Parce que vous vous voyez toujours avec l'ego, avec ce que vous étiez. Est-ce que c'est clair, ça? Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère vraiment. C'est enregistré, c'est topissime, je l'ai enregistré, je suis contente de l'avoir enregistré. Comme ça, il reste vraiment, si vous voulez revoir les choses, que moi, je vais vous parler de ça, mais chaque fois différemment. Vous allez voir, ce sera toujours un peu différent, mais que vous comprenez d'où on vient et quels sont l'avantage au niveau des neurosciences qui s'appelle la neuroplasticité. Parce que ce n'est qu'en imaginant, visualisant que vous pouvez créer de nouveaux chemins neuronaux qui vont donner un message à votre subconscient, pouvoir créer des choses, attirer la bonne. Vous n'allez même pas comprendre comment, même en rien faire. Vous allez attirer des gens vers vous qui vont vous voir. Parce que cette lumière, comme elle disait Épiphanie, elle va commencer à se voir. Vous allez tellement vibrer haute cette fréquence que vous allez atteindre ou attirer la réalité. Des réalités qui sont déjà là. Votre argent est déjà là. Votre vie des rêves, elle est déjà là. Mais il faut simplement vibrer à sa hauteur. OK? Faites la roue de la vie. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, faites la roue de la vie à chaque domaine. Domaine de la roue de la vie, c'est quoi? Vous allez faire une roue, vous allez la partager en 4, puis en 4, ça fait 8. Elle se trouve dans un des syllabus, je vais le retrouver même. Le syllabus ici. Et ça, c'est très important ce que je vais faire là maintenant. Parce que comme il a enregistré, j'ai envie de continuer dans cette ligne. La roue de la vie, c'est donc la famille, la santé, excusez-moi, la santé, le professionnel, donc votre carrière, avec Unicity ici, vos finances, le développement de vous-même, les familles amies, la spiritualité, l'environnement et votre contribution. OK? Vous allez remplir et vous allez voir combien vous avez sur 10. Vous voyez aujourd'hui où vous en êtes. OK? On va dire que vous avez 3, 5, 6 sur 10, 8 sur 10 pour la santé, mais tout le reste n'est pas encore top. Donc, la vibration n'est pas au top. Votre lumière au niveau de l'atome n'est pas au top. Donc, vous devez voir tout en global pour pouvoir vous visualiser dans cette pensée. OK? Très important. La deuxième chose que vous allez faire comme travail, c'est le modèle PERMA. Et ça, je pense que je vais demander à Ilias s'il veut le donner vendredi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le modèle PERMA, c'est un livre, vous pouvez aller voir sur YouTube par exemple, téléchargez-le, ou je ne sais pas si on peut le télécharger, il est en français. C'est de Martin Seligman. C'est un grand psychologue sur la pensée positive. Il a écrit le livre Flourish. Flourish, c'est-à-dire que c'est quoi le réel bonheur, en fait? Il parle réellement du bonheur. Comment créer le bonheur idéal?
Il a créé ce qu'on appelle le modèle PERMA. Le modèle PERMA, c'est 5 mots. P pour émotion positive. Comment vous cultivez vos émotions positives. E pour l'environnement. On a une communauté, regardez, on a une communauté positive. Là, je ressens plein d'amour. Là, je ressens énormément d'amour envers vous. Là, c'est une communauté, l'environnement, notre environnement. Même si on va à l'extérieur, c'est négatif, nous, on est ici, dans l'environnement. Donc, on est dans le bon environnement. Puis, on a donc si j'ai dit le R, c'est le relationnel. Nous avons des bonnes relations. Nous sommes dans une communauté avec des bonnes relations. Vous allez attirer vers vous, dans le relationnel, en fonction de votre miroir, de ce que vous vibrez. Travaillez là-dessus, c'est votre ombre. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous attirez toujours la même personne. Si vous comprenez que vous attirez cette personne-là, et pourquoi, vous travaillez sur l'ombre, cette personne-là, vous n'allez plus attirer, vous allez attirer d'autres personnes, que ce soit positif ou négatif. Vous voulez des entrepreneurs, vous voulez des gens fauchés qui sont toujours fatigués, vous voulez des entrepreneurs, vous voulez quoi en fait? Mais c'est vrai, je peux vous dire une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'agents, des gens qui ils se disent entrepreneurs, mais ils sont tous fauchés. C'est la réalité. Donc la plupart des gens n'ont pas d'argent pour réellement, même s'ils sont entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez? M pour le meaning, c'est-à-dire le sens à la vie. Aujourd'hui, vous avez un sens dans la vie. C'est de grandir en tant que personne. Vous libérer de toute vibration négative au niveau de votre santé. Augmenter votre vibration pour aider les autres. Vous avez un sens dans la vie. On aide à transformer la vie des gens. C'est ça notre métier. Ce n'est pas vendre des produits. Hein. Le produit en lui-même change la vie des gens parce qu'on travaille sur le terrain. On change la vie des gens. Ça, c'est pour l'existence, le sens propre à notre vie. On a un sens dans la vie. Quand on a un sens dans la vie, on ne déprime pas. Ça, tout ça, c'est le modèle PERMA. Et le A, c'est pour l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous faites un rang, vous accomplissez quelque chose. Quand vous faites une vidéo, vous avez accompli quelque chose. Moi, je vais faire ce zoom là maintenant. Je vais éteindre mon PC. Je vais avoir un sentiment d'accomplissement. Personne, tu as donné, tu as fait, tu es accompli. Je sens. Et ce sentiment d'accomplissement, c'est une positivité, c'est une émotion positive. Ça vous donne du bonheur. Et ça vous laisse envie de continuer. Mais si vous étiez dans un coin tout seul à ne rien faire, à rien donner au monde, c'est normal que vous mourrez. C'est normal que vous ne vous sentez pas. Okay? Même votre subconscient va parfois vous dire, mais elle ne va pas dans le Zoom, tu connais déjà. Elle va répéter. Ah, c'est encore le OPP, là, elle va répéter le truc là, de la résistance à l'insuline. C'est pas la peine. On voit des gens, mais c'est pas. Regardez votre subconscient, comment il résiste. Alors que mes OPP, même si j'en fais 10, ça fait 10 ans que je le donne, il sera toujours. Et c'est pour vous. Profitez que tant que je suis là. Parce que quand vous ramenez les gens, vous pouvez les convertir. Mais vous ne comprenez pas. Votre subconscient, vous pas. Votre ego, vous pas. OK? Voilà pour ça, c'est le modèle PERMA. Allez vous renseigner là-dedans. Et la roue de la vie. Vous pouvez aller voir le modèle PERMA. Je pense que j'ai téléchargé des choses dans le school. Hein. Je crois qu'il est dans le school. Je pense qu'il est dans le school. J'essaie de l'étudier tous. Je sais pas. On regarde un petit peu. Oui, je pense que c'est ça. Vous pouvez les télécharger dans le school. J'ai mis les 2 PDF dans le school avec le journal que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le school, mais je réfléchis. Allez voir sur le school si je l'ai mis. OK? Donc, regardez comment Unicity, elle vous a tout mis entre les mains. Enfin, Unicity. Unicity, elle nous a donné des méthodes. OK? Donc, ça, c'est le top. C'est le PDG qui donne ça. Dr Majdi Ubaid et les personnes qui ont fait le school, Ilyes et Sarah, je les remercie encore une fois au passage, qui ont fait le school, qui nous permet de pouvoir aller voir les modules. C'est des modules qu'on vous a appris parce qu'on nous a transmis ça, mais on l'a en français aujourd'hui. Il va être fait en anglais, à d'autres langues si vous voulez, turc, albanie, etc., ce que vous voulez. Et Majdi Ubaid, il est en arabe. Pour tous les arabophones, vous pouvez aller dans le school de Majdi Ubaid. OK? Mais quelque chose de très important. On ne travaille pas que sur l'action. On a mis en place aussi l'état d'esprit que vous devez avoir. Pour changer, pendant 1 an, vous pouvez changer en écrivant les choses. C'est-à-dire que vous allez travailler sur vous.
Vous avez tout sur le school. Il suffit de télécharger, d'imprimer les pages. Vous écoutez les audios de jour 1. Tous les jours, vous écoutez un audio de 5 minutes et vous écrivez. C'est comme ça que vous pouvez changer. Mais regardez aussi la partie d'ombre qui est puissante de vendredi passé. Okay, comme ça, vous savez un peu les blocages que vous avez. Parce que vous ne pouvez pas faire changer d'état d'esprit et de mindset. OK, vous pouvez, ça c'est le développement personnel. Mais si vous ne vous dépouillez pas de ce qu'il y a, qui est votre force derrière cette ombre, c'est une force. Hein? C'est une force. Vous croyez que ce n'est pas une force? C'est votre force pour aider les autres personnes. Parce que les gens qui vont arriver vers vous, si vous êtes connecté à votre cœur, vous savez comment vous parler à ces gens-là. Vous le savez. Ne demandez pas à le planifier. Viens, mais décide quelque part avec la personne. Non, non, non. Parce que la réponse, elle est en vous. Vous l'avez attirée, vous. C'est pas moi qui l'ai attirée. Moi, je peux la faire fuir avec mon énergie. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez fait cette route de la vie, vous allez voir tous les domaines et vous allez vous visualiser dans tous ces domaines-là, dans ce que vous voulez avec 10 sur 10. Comment vous serait votre vie si vous gagnez 100 000 euros par mois? Par mois. Comment serait votre vie tous les jours? Comment vous imaginez votre vie? Comment vous êtes occupé à avoir l'art oratoire? Comment vous parlez aux gens? Comment vous vous voyez à parler aux gens? Comment est votre posture? Comment vous êtes habillé? Comment sont vos enfants? Comment est votre conjoint? Votre conjointe? Comment sont vos parents? S'ils sont décédés, comment ils sont fiers de vous sur cette terre? Vous les représentez sur cette terre. Comment ils vous voient? Vous créez un orphelinat. Comment vous voient ces enfants dans l'orphelinat, dans cet hôpital, ou dans cette école que vous avez créée? Comment le monde vous voit? Comment vous êtes? Vous devez le ressentir. Et vous allez voir. Vous allez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez encore le tableau ici. Vous allez voir que, et ça c'est, et je termine avec ça. Vous allez voir que, je vais dessiner ici. Ça c'est vous. Le moi présent. Avec votre ego et tout votre passé. Votre objectif et votre visualisation que vous voulez, elle est là. Elle est ici. Je vais dessiner, c'est pas grave, en rouge ici. Elle est ici. Ça, c'est votre vrai. On appelle ça le soi. Ça, c'est votre du futur. Mais entre les deux, il y a une montagne. Donc, vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas à vous voir. Ce ne sera pas facile de vous voir au début. Vous allez voir. Travailler, vous n'allez pas voir facile. Et au fur et à mesure que votre subconscient va l'accepter, vous allez commencer à le voir. Et cette personne-là, elle sera réellement là. Cette personne-là n'existera pas. Elle reviendra ici. Ce sera votre vrai vous. Et ça va descendre, ça va s'écouler. Et vous serez vous du futur. Vous avez entendu ce que j'ai dit ici? Ah, peut-être que vous n'avez pas entendu. Un peu? Ah, attendez, je vais prendre. Vous m'entendez là? Je vais répéter ça, c'est très très important. Vous ici, c'est votre moi de maintenant. C'est avec votre peur et votre ego. OK? Vous voulez être la nouvelle version de vous-même ici. Vos objectifs ici. Vous voulez atteindre ce soi, on appelle le soi, le self, c'est comme il disait Carl Jung, ce soi. Mais ce soi-là, au début, vous allez avoir du mal parce que votre subconscient, il aura du mal, il va s'accrocher parce qu'il ne va pas vous dire mais non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois vraiment que tu vas être comme ça, tu vas te impacter les gens, tu vas n'importe quoi. Il va continuer à vous parler sans même vous rendre compte. Il va vous donner des excuses. Au fur et à mesure que vous allez visualiser, écrire, visualiser, écouter, à un certain moment, la montagne, parce qu'entre vous d'aujourd'hui et votre vous du futur, il y a une montagne. Vous n'arrivez pas à vous voir. Vous allez avoir difficile de vous voir dans votre futur. Mais vous n'arrivez pas. Vous devez vous n'arrivez pas à vous voir millionnaire. Vous n'arrivez pas à. Vous allez avoir du mal à écrire. Mais à force, cette montagne va partir. Et votre vous fera un. Vous allez vous prendre dans les bras et là, vous serez la version de vous-même. Il n'y aura plus cette montagne. À force de vous voir. Parce que votre subconscient l'aura accepté. Il va vous donner ce que vous devez faire. Et entre vos rêves
et la réalité, entre vos rêves et la réalité, il y a un écart. Cet écart-là, c'est l'action, la constance. C'est tous les jours. Attendez que ça se fasse. Ne vous dites jamais, tant que vous n'abandonnez pas. Si vous êtes constant, que vous le faites tous les jours, simplement attendez. N'ayez pas peur. Attendez, soyez dans la gratitude, comme si vous l'avez. Vous devez monter votre vibration comme si vous l'avez, comme si vous étiez déjà cette personne. Parce que le subconscient ne fait pas la différence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à la fin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à la fin. OK? Bon, c'était un Zoom puissant. Il y a vraiment pas mal de choses dedans. Mais vous devez travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Donc, vous essayez de faire la visualisation. La semaine prochaine, on va travailler sur le texte peut-être de la visualisation, mais faites-le déjà, essayez de travailler un peu là-dessus. Et je vous donnerai encore d'autres exercices pour pouvoir le faire et de pouvoir euh, le ressentir. Parce que vous ne pouvez pas que l'imaginer. Vous devez utiliser vos 5 sens. Vous devez pouvoir le voir, le toucher, le sentir. Vous devez avoir tous vos 5 sens pour pouvoir créer les choses, pour vous donner vos pensées qui vont créer une émotion, qui vont créer une sensation. C'est ça la vibration. C'est ça la fréquence vibratoire qui va vous faire atteindre ce que vous voulez dans la réalité physique que vous allez commencer à voir. OK? Normalement, vous devez me payer 5 000 € pour cette formation. Allez. Et peut-être qu'on va de plus en plus faire intervenir des gens. Parce que c'est gai d'écouter les gens comme elle a fait Stéphanie. Ça va réveiller en vous des choses. Et on va travailler dessus comme un genre de thérapie. Tout simplement. C'est des thérapies ihsan. Et je suis unique en mon genre. C'est moi qui vous le dis clairement. Parce que je ne pense pas que ça existe. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu mélanges tout comme ihsan, comme le tableau ici derrière. En tout cas, c'est 50 ans d'expérience. C'est moi que je peux vous dire ça. 50 ans d'expérience et c'est de la science derrière. C'est pas quelque chose que j'ai inventé par moi-même ou religieux. C'est de la science. C'est de la science. OK? Voilà, je vous aime. Et n'hésitez pas d'aller vers vos oplats si vous n'avez pas compris quelque chose. L'enregistrement, il a été fait. Je vous l'enverrai sur le groupe Pity. Oui, c'est ça, le groupe Pity. Vous l'enverrez et refaites-le, réécoutez-le, réécoutez-le, réécoutez-le. Et allez dans ce sens, allez dans YouTube. Écoutez des vidéos de ça. Tapez Carl Jung, tapez, je sais pas, Joe Dispenza, tapez Bruce Lipton, tapez tous ces noms-là. Vous allez voir, ils vont vous donner encore d'autres personnes qui vont vous donner des choses sur le développement personnel, sur l'ombre, sur... Allez voir, vous allez apprendre tous les jours, écouter des audios en faisant à manger. Vous allez mieux comprendre ce que je vous raconte. Vous allez mieux comprendre ce que je vous raconte. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'on a le même projet. Je peux vous aider dans le même projet. C'est ça qui est magnifique. Allez, bye bye, je vous aime. Bye bye, ciao.